bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue, bienvenue, avec nous, Et dans ton cœur, entre-moi, tu connais beaucoup d'espoir. Jésus est celui qui peut t'aider, alors n'aie pas peur. Que tu sois, tu seras toujours bienvenu à l'église de Dieu de la prophétie. Sois le bienvenu à l'église de Dieu de la prophétie. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège d'être le porte-parole du Seigneur aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous demande de vous incliner et je prie afin de demander la présence du Seigneur en ce moment même. Seigneur éternel Dieu, nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ton amour, tes multiples bienfaits envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que lorsque nous étions encore des péchés, Christ est mort pour nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voilà, Seigneur Dieu, devant toi maintenant, Seigneur Dieu, pour apporter le serment d'aujourd'hui, Seigneur. Nous te demandons, Papa, que tu puisses vraiment enlever en moi, Seigneur Dieu, tout ce qu'il y a de moi, Seigneur Dieu. Mes connaissances personnelles, Seigneur Dieu, afin que ton esprit, Seigneur Dieu, prenne toute la place, Seigneur Dieu, afin que le moi, Seigneur Dieu, puisse faire place à ton esprit, Seigneur, et que ton esprit prenne toute la place, Seigneur Dieu, car ton esprit connaît chacun ici présent, Seigneur, car ton esprit connaît le besoin de chacun, Seigneur, ton esprit connaît, Seigneur Dieu, ce qui passe dans le cœur de chacun de nous ici présent, et notre attente, Seigneur. Papa, afin que cette parole qui va être apportée aujourd'hui, Seigneur Dieu, puisse toucher, Seigneur Dieu, quelqu'un. Que quelqu'un soit touché par cette parole, Seigneur Dieu. Que quelqu'un soit transformé par cette parole, édifié, Seigneur Dieu. Parce que ce serait ta parole, Papa. Ainsi nous t'en prions, non pas à nous, mais à toi seul. Soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données. Nous aurons la lecture de la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6. Nous considérons le verset 10 au verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 12. Je lis pour vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants de les lieux célestes. Parole du Seigneur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités démoniaques. Alléluia. La thématique d'aujourd'hui, c'est identifier votre ami. Identifier votre ennemi. Nous entendons parler souvent de guerre ou de combat spirituel. Mais, qu'est-ce que cela signifie? Et comment peut-on l'appliquer dans notre vie personnelle ou encore dans notre vie de tous les jours? Vous savez, beaucoup sont débordants d'imagination quand il s'agit de guerre ou de combat spirituel. Et ils sont tombés dans le sensationnalisme et d'autres dans la suspicion. Et beaucoup même, maintenant, tombent dans le spectacle. Cela ne fait qu'éloigner les gens du vrai message de l'évangile ou encore de la vraie guerre spirituelle que nous devons mener, ou le vrai challenge du chrétien. Étant chrétiens, nous devons comprendre, nous devons prendre conscience du fait que nous sommes impliqués dans une guerre. Nous devons être conscients
conscient de cela. Parce que l'une des principales stratégies de Satan, notre adversaire, est de nous aveugler au sujet du conflit dans lequel nous sommes impliqués. De qui est notre vrai ennemi, qui nous devons combattre, afin de nous rendre sans défense devant ces attaques. Mais Dieu nous a donné toutes les armes dont nous avons besoin pour donner la victoire sur l'ennemi. Dieu nous a donné toutes les armes nécessaires, toutes les armes dont nous avons besoin pour cette bataille, afin que nous soyons victorieux. Vous savez, en temps de guerre, eh bien, les pays qui sont en guerre utilisent très souvent des espions. Et à l'intérieur du pays, il y a ce qu'on appelle le contre-espionnage. Donc pourquoi il y a tous ces genres de choses? C'est afin d'identifier les ennemis qui sont à l'intérieur. Parce que vous savez, l'armée qui vient pour les attaquer n'est pas plus dangereux que ces ennemis qui sont à l'intérieur. Donc ils doivent identifier ces ennemis qui sont là pour saboter leur stratégie de bataille, pour saboter leur ligne de défense. Donc si nous savons que nous sommes en guerre, il est important d'identifier qui est notre ennemi. En fait, vous savez, l'ignorance détruit. Et beaucoup de gens sont vaincus dans la guerre spirituelle qui mène à cause de l'ignorance. Oui, si j'ignore qui est réellement mon ennemi, eh bien cet ennemi peut venir me surprendre à n'importe quel moment et me détruire. Donc il est important d'identifier qui est réellement notre ennemi. Oui, nous devons identifier notre ennemi de la guerre spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons identifier notre ennemi. Mais la question qui se pose, qui est vraiment mon ennemi? Êtes-vous déjà posé cette question? Êtes-vous déjà réellement réfléchi profondément à cela? Et vous posez cette question et en vous parlant à vous-même, disons, mais qui est réellement mon ennemi? Oui, je suis en guerre. Oui, je suis dans une bataille spirituelle. Mais qui est réellement mon ennemi? Qui est votre ennemi, mon frère, ma soeur? Est-ce les personnes avec qui vous travaillez? Hein? Est-ce le gouvernement? Est-ce les frères et sœurs qui sont autour de vous? Est-ce le pasteur? Cher pasteur, est-ce les membres qui sont des ennemis? Hein? Qui est réellement mon ennemi? Les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu? Qui est réellement mon ennemi? Mais mon frère, laisse-moi vous dire, ce n'est pas les gens avec qui vous travaillez, ce n'est pas non plus les collaborateurs, chers pasteurs, ce n'est pas non plus, alléluia, oh les frères et sœurs qui sont à côté de vous, ce n'est pas non plus le gouvernement, ton ennemi, ce n'est pas non plus les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, mais ton vrai ennemi, alléluia, nous devons l'identifier, car ce n'est pas tous nous considérons comme nos ennemis qui sont réellement nos ennemis. Non, mon frère, la sœur qui est à côté de vous n'est pas ton ennemi. Votre mari n'est pas ton ennemi. Mais non, mon frère. Ce n'est pas ton ennemi, non. La parole que nous venons de lire, il a dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants de la lutte céleste. Contre les esprits méchants de la lutte céleste. Dans ce contexte, la parole
charnelle, donc qui n'est pas physique, mais plutôt contre des entités qui sont d'essence invisible à l'œil de l'homme. Voyez, le combat que nous avons à mener n'est pas physique. N'est pas physique. Donc si le combat n'est pas physique, cela veut dire aussi que nous ne pouvons pas combattre avec des armes physiques. Nous ne pouvons pas entrer dans cette guerre avec les armes charnelles. Nous ne pouvons pas entrer dans cette guerre avec notre chair, avec notre propre force. Parce que les entités que nous devons combattre sont invisibles. Vous voyez? En fait, le combat spirituel est donc la capacité à mener des combats contre les forces invisibles qui essaient d'influencer nos vies, qui essaient de contrôler notre avenir, qui essaient de contrôler notre devenir. Oui, c'est ces forces-là. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas combattre le frère, ce n'est pas combattre la sœur, mais c'est combattre contre ces forces qui essaient de nous contrôler, qui essaient de nous monter contre le frère, qui essaient de nous monter contre la sœur. Le diable et ses démons veulent nous garder captifs. Et c'est lui notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable et ses démons. Il essaie de nous garder captifs. Il essaie de nous contrôler. Vous savez pourquoi il veut nous garder captifs? Parce qu'un captif n'a aucun pouvoir, aucune maîtrise, aucune volonté, aucun contrôle. Un captif est de la merci de l'ennemi. D'ailleurs, de la guerre, et puis lorsque un soldat se fait capturer, ce soldat-là est à la merci de l'ennemi. L'ennemi est disposé de ce soldat. Il fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, même très souvent, l'ennemi utilise le soldat pour pouvoir acquérir des informations top secrets du pays ennemi. Vous voyez? Et c'est pour cela le diable veut nous garder captifs, parce que s'il nous tient captifs, à ce moment précis, nous ne pouvons rien faire contre lui. Nous ne pouvons pas, eh bien, contrecarrer ses attaques. Donc nous devons identifier notre ennemi afin que cet ennemi-là ne nous supprime pas. Vous voyez? Mais il y a une chose il y a une parole qui est forte, qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 10, je crois, le verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Il dit: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ce passage nous parle de la nature de nos armes, qui elles aussi ne sont pas physiques. Alléluia. Mais toutefois puissantes pour renverser les forteresses de Satan, puissantes pour renverser les forteresses du diable, puissantes pour renverser les forteresses du péché, puissantes pour renverser toutes les forces contraires. Vous voyez? Maintenant que nous identifions notre ennemi et notre adversaire, à savoir Satan le diable, et que nous comprenions que le combat dans lequel nous nous engageons n'est pas charnel, mais spirituel, et que nous connaissons que nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu, maintenant nous sommes équipés pour une guerre triomphante et victorieuse. Nous sommes équipés pour une guerre triomphante et victorieuse. Mais par-dessus tout, si nous voulons être victorieux dans cette bataille spirituelle, nous devons
battre avec la sœur. Arrêtez de se battre. Car tous ces combats sont inutiles. Ce n'est pas notre ennemi. C'est vrai peut-être que la sœur t'a fait du tort. Peut-être c'est vrai que le frère t'a fait mal. Mais sache-le que ce n'est pas le frère ni la sœur ton ennemi. C'est tout simplement parce que le frère et la sœur a laissé une porte ouverte à notre ennemi commun, Satan le diable. Et il rentre. Et à chaque fois que nous laissons une porte ouverte, il va rentrer. Il fera beaucoup de dégâts. Et il utilise la sœur et le frère pour t'attaquer. Oui, il utilise la sœur et le frère pour vous attaquer, pour nous attaquer, pour attaquer l'église, pour empêcher l'église d'avancer, empêcher l'accroissement même de l'œuvre de Dieu. Oui, la croissance même de l'œuvre de Dieu. Mais nous devons arrêter ce combat inutile. Parce que en combattant contre le frère et la sœur, je gaspille mon énergie pour rien. Parce que ce n'est pas le vrai ennemi à combattre. Nous devons aussi arrêter toutes les discussions inutiles. Trop de chamaillements au milieu du peuple de Dieu. Trop de discussions inutiles. Mais nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu. Nous devons nous concentrer sur la vision de Dieu. Chacun arrive avec sa propre vision, veut impliquer sa propre vision de la maison du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, ce qui est le plus important, c'est la vision du Seigneur. Et nous devons tous nous appliquer à la vision du Maître. Peut-être que le Maître veut nous utiliser différemment, mais c'est sa vision. Nous devons prendre en compte. Et en troisième lieu, pour finir, arrêtez de jouer avec le péché. Arrêtez de jouer avec le péché. Nous devons arrêter. Mais nous devons, lorsque nous avons péché, nous devons se repentir et confesser nos péchés à Dieu afin de recevoir son pardon. Arrêtez de jouer avec le péché. C'est le péché qui nous détruit. C'est le péché, c'est ce virus qui nous ronge tout au fond de nous-mêmes. Alléluia. Nous devons arrêter de jouer avec cela afin de recevoir la grâce de Dieu. Arrêtez de jouer. C'est vrai que nous vivons dans un monde aujourd'hui où le péché est devenu monnaie courante. Maintenant, les chrétiens n'osent même plus parler du péché. C'est comme si c'était normal. C'est normal qu'un homme épouse un autre homme. C'est normal. C'est normal qu'il y ait de publicité à l'intérieur de l'église. Hein? Comme si c'est normal que les frères et les sœurs se chamaillent. Comme si c'est normal que je parle sur mon frère ou ma soeur. Nous devons arrêter de jouer avec le péché. Nous devons mettre de côté nos propres désirs et se laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu afin de résister. Oui, nous devons résister. Résister contre le péché. Oui, mon frère, tu dois résister. Ma soeur, tu dois résister contre le péché. Résister contre le péché, contre les attaques sataniques, contre les attaques démoniaques. Nous devons résister. Nous devons résister contre tout cela. Rappelons bien le Seigneur lorsqu'il se trouve dans le jardin. Et il est là avec les disciples. Il était là et il dit aux disciples qu'ils devaient prier et veiller. Mais les disciples n'étaient pas capables de prier et de veiller. Alléluia. Mais le maître se met à prier. Le maître veille. Oui, le maître résiste.
moi c'est du couple. Mais toutefois, c'est ta volonté. Le Seigneur est un humain. Quand il a vu la mort en face, il a eu peur. Il va voir le Père. Il va dire, Seigneur, mais toutefois, c'est ta volonté. Éloigne-moi de cette couple. Mais toutefois, c'est ta volonté. Que ta volonté soit faite. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de désirs. Beaucoup de choses que vous aimez bien. Mais vous devez dire, Seigneur, toutefois c'est ta volonté. Et si vous réalisez que cette chose que vous aimez tant, cette chose que vous aimez tant, et qu'elle n'est pas de la volonté du Maître, résistez. Résistez. Parce que le Seigneur veut nous voir grandir spirituellement. Le Père veut que nous soyons semblables à l'image du Fils. Nous devons résister comme le Maître lui-même a résisté. Résister, alléluia. Résister contre le mensonge. Résister contre la fraude. Résister, mon frère. Résister. Comme Étienne a pu résister. Il se tient bon pour la vérité. Laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes dans la vérité, vous aurez des attaques, c'est vrai, mais vous devez résister, rester dans la vérité. Alléluia. Étienne a accepté de mourir pour la vérité. Nous devons résister. Résister, mon frère. Résister. Alléluia. Si vous voulez devenir un vrai disciple du Seigneur, résistez. Alléluia. Vous devez résister. Je ne sais pas si vous êtes satisfait d'être seulement membre de cette église. Mais moi, je ne suis pas satisfait d'être membre. Car je veux être un disciple du Seigneur. Je veux être un élève du Seigneur. Je veux être semblable à notre Seigneur. Mais pour cela, nous avons besoin de résister. Nous avons besoin de renoncer à tout ce qui est mauvais, de renoncer à tout ce qui n'est pas de la volonté du Maître, de renoncer à notre propre personne, de renoncer et de suivre le Maître. Alléluia. Nous allons prier pour terminer. Nous allons prier. Nous allons dire à notre Seigneur, Seigneur, je veux être à toi. Je renonce à tous les faux semblants. Je renonce, Seigneur, à tout ce que je faisais autrefois, qui n'était pas dans ta volonté. Je renonce, Seigneur. Je renonce. Vous savez pourquoi vous devez renoncer. Et dis, Seigneur, je renonce. Et je veux être à toi et à toi seul. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je renonce. Alléluia. 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 Seigneur éternel, Dieu, nous venons vers toi encore une fois, Papa. Oh, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Pour ta présence en ce lieu. Nous te glorifions, Seigneur Dieu, pour ta présence, Seigneur. Pour la puissance de ton esprit en ce lieu. Alléluia. Nous te glorifions, Seigneur. Et nous nous présentons devant toi, Seigneur Dieu, avec révérence. Alléluia. Et nous présentons devant toi, Seigneur Dieu, ton peuple. Alléluia. Oui, Seigneur. Et nous sommes venus à toi, Seigneur Dieu. Car nous voulons être à toi, Seigneur. Nous voulons renoncer, Seigneur Dieu, à notre propre personne. Nous voulons renoncer, Seigneur Dieu, à tous ceux, Seigneur Dieu, qui nous empêchent de grandir. À tous ceux qui nous empêchent d'accomplir ta volonté. À tous ceux qui nous empêchent, oh oui, Seigneur Dieu, de comprendre ta vision. À tous ceux, Seigneur Dieu, oh, nous renonçons, Seigneur Dieu, à l'orgueil de l'homme. Nous renonçons, Seigneur Dieu, à la chair. Nous renonçons, Seigneur Dieu, oui, Papa, à tout les forces contraires. Oui, Seigneur, car nous voulons résister. Nous résistons contre les forces démoniaques. Nous résistons contre les forces démoniaques, Papa, qui atteignent ton peuple. Oh, nous les chassons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. Que toutes les forces démoniaques, oh, les forces familiales, alléluia, qui empêchent ton peuple d'entrer dans ta présence, qui empêchent ton peuple de vivre dans ta présence, Seigneur. Nous les lions au nom de Jésus. Nous les lions au nom de Jésus. Nous
esprit malfaisant contre toi. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Oui, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, Papa. Oui, Seigneur, nous renonçons. Nous renonçons, Seigneur. Nous voici à toi maintenant, Seigneur. Prends-nous, Seigneur, tel que nous sommes. Et fais ce que tu veux de nous, Papa. Conduis-nous, utilise-nous, Seigneur. Oui, Papa, nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. Et fais ce que tu veux de nous, Papa. Alléluia. Alléluia. Nous nous soumettons notre volonté et ta volonté, Seigneur. Viens, prends toute la place et conduis-nous, Seigneur Dieu, là où tu veux. Ainsi, Seigneur, nous t'en prions. Nous faisons, mais toi seul, soit la gloire au siècle des siècles.